Bonjour et avant de commencer, un grand merci aux membres de la chaîne qui de par leur contribution me permettent de pérenniser mon avenir sur YouTube. Vous pouvez vous aussi devenir membre en cliquant sur le bouton rejoindre, ce qui vous permettra de soutenir mon travail en échange de contrepartie, notamment des podcasts audio exclusifs qui traitent de différents sujets en rapport avec le MCU ou Marvel. Hello tout le monde, ici le prof Marvel. J'espère que vous allez bien et j'ai une petite question pour vous. Est-ce que vous allez regarder la série Secret Invasion? C'est la question que je vous ai posée dans un sondage il y a environ 2 semaines avant la sortie de la vidéo et les résultats étaient plutôt tournés vers le oui. Enfin, plutôt, c'est peu dire. Vous avez été 92% à dire oui. Cela témoigne d'une hype et d'une passion pour le MCU qui n'est pas encore morte et qui va, on l'espère avec les Gardiens de la Galaxie volume 3, permettre à nos héros préférés de rebondir dans une période où, il faut se le dire, le MCU va pas très bien du point de vue de la critique. Personnellement, je suis assez hype car Secret Invasion fait partie de mes events préférés dans l'univers Marvel, event qui met en avant la race alien des Skrulls, capable de se métamorphoser et de prendre l'apparence de n'importe qui, comme votre meilleur ami par exemple. D'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours aimé les histoires qui narrent un ennemi infiltré au sein du camp des gentils. Captain America, le soldat de l'hiver, en est un parfait exemple, avec Hydra qui gangrène le Shield depuis des décennies, donnant par ailleurs une saveur toute particulière à ma série Marvel préférée, les Agents du Shield. Au-delà de films ou de séries, l'infiltration c'est aussi la mécanique que j'aime le plus dans les jeux vidéo et qui me font aimer des licences comme Assassin's Creed, James Bond ou encore Hitman. Secret Invasion se prête donc particulièrement bien à cet exercice en nous révélant que depuis un moment, certains héros et héroïnes ont été remplacés par des Skrulls sous notre nez, un plan d'infiltration souhaité par une leader Skrull, elle-même infiltrée sur Terre, dans l'objectif final de faire de la Terre un nouveau territoire sous le joug de l'Empire Skrull. Ce genre d'histoire, c'est une occasion parfaite pour voir comment nos propres alliés nous considèrent, quelles valeurs morales sont mises en jeu et quelles conséquences un tel scénario catastrophe peut avoir sur des relations de confiance. Secret Invasion le fait particulièrement bien. Alors évidemment que la série ne pourra pas être aussi conséquente que dans les comics, puisque dans les comics, ce sont quasiment tous les héros qui sont concernés, là où dans le MCU, il ne s'agit en vérité que d'un spin-off de notre bien-aimé Nick Fury, avec peu de héros en son centre, mais ça n'en reste pas moins intéressant. Et oui, car la relation entre Fury et les Skrulls nous a été introduite dans le film Captain Marvel, et c'est avec ce film qu'on a découvert qu'une faction gentille de cette race était déjà présente sur Terre, ce qui pourrait d'ailleurs expliquer la suprématie de Fury et du Shield parmi toutes les agences d'espionnage du monde. La série va alors être l'occasion de découvrir que tous les Skrulls ne sont pas des gentils et que peut-être des vérités nous ont été cachées, voire que des mensonges nous auraient été proférés. Et même si on ne verra pas ça immédiatement, j'aimerais apprendre à terme que depuis le début de la phase 4, certains héros ont été remplacés. Ça serait complètement fou et remettrait en question beaucoup de choses que nous croyons savoir du MCU, de ses personnages et de leurs histoires. Alors pour bien nous préparer à la série Secret Invasion, je vous propose de découvrir l'histoire des Skrulls et de leur empire dans les comics dans ce nouvel épisode de Qui est, et bon visionnage. Il y a environ 1 milliard d'années, une race reptilienne et humanoïde naquit sur la planète Skrullos, dans la galaxie d'Andromède, engendrée par l'antique civilisation des Xoriens, civilisation qui, selon la légende, aurait créé toutes les formes de vie humanoïdes connues, et ce, à partir de leur propre ADN. Cette version simpliste de la naissance des premiers Skrulls est bien évidemment remise en cause, puisque certains avancent que ceux-ci auraient été créés par la race des bâtisseurs, race la plus vieille de l'univers et ayant atteint la perfection, leur donnant alors pour ambition de conquérir l'espace-temps lui-même en créant d'autres races pour les servir. Cependant, qu'importe l'origine des premiers Skrulls,
Il y a cette fois quelques millions d'années, les entités cosmiques parmi les plus puissantes de l'univers, les Célestes, vinrent sur Skrullos et s'adonnèrent à des expériences génétiques qui divisèrent la race entre 3 factions, les Eternal Skrulls, les Skrulls déviants et les latents, dotés du potentiel de mutation génétique. Les milliers d'années suivantes, la faction des déviants vit sa structure génétique se stabiliser, leur donnant alors la fabuleuse capacité de se métamorphoser en d'autres êtres, et ce avec un degré de précision absolument affolant. Se pensant alors supérieurs et poussés par leur souverain appelé Tantale, les déviants se lancèrent à la conquête de la planète Skrullos afin d'anéantir les 2 autres factions. Dirigés par la Skrull Sulgurt, les déviants accomplirent leur but, ne laissant alors que pour survivants l'éternel Klibin, qui implora qu'on l'épargne pour ne pas mettre fin à son héritage et son patrimoine. Une stratégie qui fonctionna puisque Sulgurt tomba amoureux de lui, ce qui permit à l'espèce de prospérer. Inscrivant alors les enseignements de leur religion dans l'ouvrage biblique appelé le Livre des Mondes, Sulgurt et Klibin devinrent au fur et à mesure des générations les dieux du panthéon Skrull. Puis la race des déviants se divisa en 2 sous-espèces, dont l'une parvint à dominer l'autre. Tandis que les dominants restèrent sur Skrullos et devinrent les Skrulls que l'on connaîtra dans notre présent, les dominés, eux, trouvèrent exil au sein de la nébuleuse noire et mutèrent peu à peu pour devenir des êtres amorphes appelés les spectres noirs, mais néanmoins dotés de la même capacité de métamorphose. Au cours des millénaires suivants, les Skrulls parvinrent à établir un immense empire interstellaire basé sur le libre-échange et la coopération mutuelle avec d'autres mondes, bien qu'ils attendaient de ces derniers une loyauté sans faille. Puis, ils parvinrent à créer un des artefacts capables d'altérer la réalité elle-même, le cube cosmique. Lorsque ce dernier fut créé, l'empereur Skrull s'en servit pendant de nombreuses années afin de faire prospérer son empire, mais sa soif de pouvoir fut telle qu'elle empoisonna la conscience naissante du cube, plongeant l'artefact dans une folie furieuse. Le rêve de l'empereur se transforma donc en cauchemar lorsque le cube décima près de 2/3 des Skrulls, faisant régresser ces derniers à un âge de barbarie. Il fallut attendre plusieurs milliers d'années supplémentaires pour que ceux-ci ne reviennent à leur âge d'or et le surpassent. Faisant alors prospérer l'espèce via des échanges commerciaux, ils parvinrent à conquérir toute la galaxie d'Andromède, mais leur évolution physique et génétique cessa de se poursuivre lorsqu'un Skrull s'aventura dans l'étrange citadelle de lumière et d'ombre, dotée d'un pouvoir cosmique que bon nombre d'individus avaient convoité avant lui. Il y a alors 10 millions d'années, sous le règne de l'empereur Dorek I, les Skrulls décidèrent d'étendre leur territoire au-delà de la galaxie d'Andromède, les amenant à rencontrer 2 nouvelles espèces sur une planète nommée Hala, les Kree et les Kotati. Pour départager la seule race avec qui ils garderaient contact, les Skrulls transportèrent 17 représentants Kree et 17 représentants Kotati sur la lune d'une planète qui deviendrait plus tard la Terre. Leur fournissant du matériel et de la nourriture, un tournoi fut organisé et opposa les 2 espèces, leur objectif étant de montrer laquelle des 2 serait capable de concevoir et diriger une œuvre monumentale en moins d'1 année. Tandis que les barbares Kree établirent une magnifique cité, les Kotati, eux, créèrent un magnifique et vaste jardin, et c'est ce dernier qui fit pencher la balance en leur faveur. Mais les Kree étaient barbares, et ne pouvant supporter leur défaite, leur chef Morag les poussa à assassiner l'empereur Skrull Dorek I avant de prendre la fuite avec son propre vaisseau. Quelques décennies plus tard, les Skrulls eurent alors la mauvaise surprise de voir leur empire être pris d'assaut par ces mêmes Kree qui avaient réussi à maîtriser leur technologie et qui s'emparèrent par la suite de nombreuses planètes. Cet événement fut le début de la grande et éternelle guerre entre les Skrulls et les Kree, faisant tomber les Skrulls dans l'agressivité et la violence qui forgèrent leur caractère d'aujourd'hui. Les 2 empires évoluèrent alors l'un face à l'autre, et il n'exista bientôt quasiment plus un seul recoin de l'univers où on ne pouvait trouver la présence d'un Skrull. Bien que le conflit ne connût jamais de paix, il connut toutefois quelques relatives périodes d'apaisement, amenant même les 2 espèces à créer le groupe des 8 élus du destin, des héros chargés de protéger leurs galaxies respectives.
Les Skrulls déplacèrent il y a alors 100 000 ans de cela leur capitale sur la planète Tarnax 4 jusqu'à ce qu'au 19e siècle, la domination de leur empire sur la galaxie d'Andromède ne soit remise en cause par la planète Xandar et le peuple qui y habitait. Du côté de la Voie lactée, les Skrulls surveillaient les planètes qu'ils avaient conquis depuis leur visite sur la Lune, et à plusieurs reprises, certains membres de l'Empire vinrent sur Terre, notamment au XXe siècle. L'un d'eux infiltra alors le FBI, un fut capturé secrètement par le gouvernement américain, et un dernier devint un criminel qu'on surnomma la Chimère. D'ailleurs, avant tout cela, une première tentative d'invasion de la part des spectres noirs issus de la nébuleuse noire eut lieu sur Terre en 1945, mais elle fut repoussée par un chevalier spatial appelé Rome, faisant disparaître définitivement cette section de la race Skrull. Un peu plus tard, en 1969, un petit groupe de Skrulls tenta de mettre en déroute la mission Apollo 11, mais ils furent arrêtés par d'autres membres infiltrés sur Terre il y a déjà bien des années, membres qui avaient formé un groupe nommé la First Line et qui avaient fini au fil du temps par se considérer comme des citoyens terriens et américains plus que comme des Skrulls. Cependant, l'Empire n'hésita pas à continuer de surveiller la Terre, étant intéressé par le potentiel surhumain auquel l'humanité s'élevait, sans compter les progrès technologiques et spatiaux effectués au fur et à mesure du siècle. Après une nouvelle tentative d'invasion repoussée, certains autres groupuscules arrivèrent sur Terre, remplaçant les Beatles, les Peacemakers ou encore le groupe Jerry, mais ils finirent par s'attacher à la race humaine et renoncèrent à leur projet d'invasion. L'Empire visa alors de nouveau la Terre lorsqu'il vit émerger de cette dernière un groupe de héros nommés les 4 Fantastiques. Dorek 7, l'empereur actuel, qui s'était emparé du pouvoir après avoir renversé son prédécesseur, envoya sur Terre 4 Skrulls pour que ces derniers se fassent passer pour le groupe de héros, commettant alors divers crimes en leur nom pour s'assurer de les voir disparaître de la circulation avant de commencer une nouvelle invasion de la Terre. Les 4 Fantastiques parvinrent cependant à les arrêter et capturèrent 3 d'entre eux avant de convaincre l'Empire que la Terre était protégée par d'horribles monstres. Ils hypnotisèrent ensuite leurs 3 prisonniers pour que ces derniers usent de leur pouvoir de métamorphose et se transforment en vaches, une humiliation qui ne fut pas du goût de l'Empire, qui, à partir de là, voit une haine profonde à la Terre, et plus particulièrement aux 4 Fantastiques. Un Skrull du nom de Kallart fut sélectionné et transformé par l'Empire en Super Skrull, c'est-à-dire un Skrull capable de recopier les pouvoirs des Fantastiques, et l'envoya pour abattre l'équipe, mais jamais Kallart ne put réussir un tel exploit malgré ses nombreux essais. Et depuis ce temps, les Skrulls avaient eu l'occasion de se confronter à bien d'autres héros, notamment les 4 Fantastiques. Les Skrulls ne renoncèrent cependant pas à la Terre, et encore moins quand ils constatèrent qu'un membre des Kree, un dénommé Mar-Vell, rejoignit le rang des héros terriens en prenant le nom de Captain Marvel, qui s'était lui-même confronté à Kallart, le Super Skrull. Celui des 4 Skrulls qui s'était échappé des mains des 4 Fantastiques et qui n'avait pas été transformé en vache, prit alors la place d'un politicien nommé Warren Craddock et lança une campagne de désinformation afin de discréditer la présence alien sur Terre, tentant de monter le peuple terrien contre Captain Marvel, mais aussi contre les Avengers. Cela mena alors inévitablement à ce que les Avengers prennent part à la guerre Kree-Skrull, faisant libérer les 3 aliens que les 4 Fantastiques avaient transformés en vaches. Le faux Warren Craddock fut cependant repéré par Nick Fury et la menace put être arrêtée, tandis que les 3 Skrulls des 4 Fantastiques furent recapturés et réhypnotisés pour qu'ils se transforment de nouveau en vaches, avant d'être finalement abattus par le gouvernement et transformés en viande à travers tout le pays. Après cela, alors que Mar-Vell fut capturé par l'Empire, le héros eut une brève relation avec la princesse Annelle, la fille de l'empereur Dorek 7, une union de laquelle naquit un enfant qui fut le premier hybride Skrull-Kree. Le bébé, alors appelé Dorek 8, fut cependant envoyé sur Terre par sa mère, par crainte que l'empereur ne le fasse assassiner, et espérant que Mar-Vell s'occuperait de lui, une chose qui n'arriva jamais puisque le héros fut tué et le bébé s'inséra dans la société humaine sous le nom de Theodore Altman.
Du côté des héros terriens, ces derniers ayant été impliqués dans la guerre Kree-Skrulls, décidèrent de créer l'équipe des Illuminati afin de pouvoir réagir plus rapidement et concrètement à de futures menaces majeures. Et ce faisant, ces derniers se rendirent alors sur Tarnax 4 pour menacer l'empereur de ne jamais revenir sur Terre, mais ce dernier parvint à les capturer assez longtemps pour pouvoir obtenir leur code génétique, ce qui lui permit alors de créer de nouveaux Super Skrulls lorsque le groupe repartit finalement sur Terre. C'est alors qu'une prêtresse Skrull nommée Verank exigea de l'empereur Dorek qu'il s'en remette aux anciennes prophéties Skrulls, dans lesquelles il était consigné que l'Empire serait mené à sa perte, à moins qu'il ne fasse de la Terre son avenir. N'appréciant pas d'être remis en question, Dorek VII exila Verank sur la capitale première des Skrulls, Skrullos, planète désormais jugée comme quasiment inhabitable, puisque dévorée par Galactus. De son côté, l'empereur envoya ses forces armées contre Xandar afin d'asservir la planète et l'intégrer à l'Empire. La reine des Xandariens demanda alors de l'aide aux 4 Fantastiques qui se virent capturés par l'Empire en se rendant sur la planète avant d'être condamnés à subir un vieillissement accéléré. Ils parvinrent à s'échapper et revinrent accompagnés d'autres héros pour soutenir les champions de Xandar et repoussèrent les Skrulls. La femme de l'empereur, Erkalel, profitant des échecs successifs de son époux, assassina ce dernier et prit le pouvoir, tandis que la guerre Kree-Skrull connaissait une phase d'apaisement. C'est d'ailleurs dans cette phase que l'impératrice et l'intelligence suprême des Kree décidèrent de mettre fin à la guerre en faisant s'affronter leurs champions, Raxor du côté des Skrulls et Beldan du côté des Kree, le tout prenant place sur la lune de la Terre, car il s'agissait du lieu où la guerre avait commencé. Ces deux champions furent manipulés par les 4 Fantastiques et les Inhumains afin qu'ils s'unissent contre un ennemi commun, l'objectif étant de montrer aux deux empires que Skrulls et Kree pouvaient mettre de côté leur rivalité et œuvrer ensemble, mais le conflit était tellement ancré depuis trop longtemps, au point où il en était devenu naturel, que cela ne fonctionna pas. À la suite de cela, 4 Skrulls furent envoyés sur Terre pour se faire passer pour les X-Men avant que les 4 Fantastiques, Captain America et Spider-Man ne les démasquent. Et alors que l'impératrice avait lancé une nouvelle tentative d'invasion de la Terre, son plan fut stoppé par Galactus qui débarqua sur Tarnax 4, conduit par son nouveau héros, Nova, et dévora la planète malgré que les Skrulls tentent de se défendre. Dans ce drame, l'impératrice et la princesse Annelle trouvèrent la mort. Cela plongea l'Empire dans le chaos, puisque des dizaines de Skrulls prétendirent au trône, déclenchant une guerre civile qui provoqua des millions de victimes. Ayant sauvé la vie de Galactus quelques mois auparavant, Red Richard fut tenu pour responsable de la destruction de Tarnax 4 par les Skrulls, renforçant encore et toujours plus la haine de ces derniers à l'égard de la Terre. C'est alors qu'un prétendant du nom de Zabik, accompagné d'un Skrull nommé Myrn, déclencha une bombe à hyper-ondes qui neutralisa complètement les pouvoirs de métamorphose de son peuple. Les deux Skrulls pensaient qu'en stabilisant le code génétique de son peuple, cela apporterait la stabilité dans ce dernier, tout en renforçant sa position pour aller à la tête du pouvoir. Tous les Skrulls furent alors piégés dans la forme de leur corps au moment où l'onde de l'explosion les avait atteints. Une espionne Skrull du nom de Lyja resta alors coincée sous son identité d'Alicia Masters, une amie des 4 Fantastiques et notamment de la Chose. Et alors que ce dernier quitta la Terre quelques semaines plus tard, Lyja se tourna vers la Torche Humaine qu'elle épousa quelques temps plus tard. Cherchant à se venger et redoutant que les Kree ne profitent de cette situation, un groupuscule de Skrulls kidnappèrent Nova et menacèrent de l'exécuter si Galactus ne détruisait pas Allah, la planète des Kree. Mais le surfeur d'argent, l'ancien héros de Galactus, vint secourir Nova, lui faisant retrouver sa liberté. 5 grands prétendants au trône impérial Skrull se démarquèrent alors: Karza, Kailor, Yorlak, Gorse et Sibyl. 3 d'entre eux furent vaincus successivement lorsqu'un céleste nommé Jemia l'Analyseur avait fait son apparition sur la nouvelle planète Skrull, déclenchant une nouvelle panique au sein de l'Empire. Le
dernier prétendant, Kylor, fut trahi par un de ses propres agents répondant au nom de Nenora, travaillant en réalité pour l'intelligence suprême des Kree et qui profita de la démence de cette dernière pour prendre le contrôle de l'Empire Kree. Cela ne laissa alors que Sybil en prétendante principale pour le trône. C'est d'ailleurs cette dernière qui, en combinant ses pouvoirs à ceux du surfeur d'argent et d'un super Skrull qui n'avait pas été affecté par la bombe génétique, put redonner au peuple Skrull ses pouvoirs de métamorphose, obtenant d'ailleurs elle-même cette capacité de restauration par simple contact physique. Sybil devint donc de ce fait la nouvelle impératrice, tout en dévoilant aux Kree le double jeu de Nenora. L'Empire Skrull et Kree étant maintenant tous deux en mauvaise situation, décidèrent de mettre un terme à leur conflit. On aurait pu alors croire que l'Empire Skrull allait rentrer dans un nouvel âge d'or, mais ce dernier n'était plus que l'ombre de lui-même, et une bonne partie du peuple ne reconnut pas la légitimité de Sybil. En même temps, un groupe de guerriers Skrulls appelé la Légion muta pour imiter des super pouvoirs et tenta d'infiltrer et de conquérir un autre empire, l'Empire Shi'ar, avant d'être arrêté par les X-Men, alliés des Shi'ar. Les Skrulls se réjouirent cependant de l'effondrement de l'Empire Kree qui fut plus tard intégré à la vice-royauté de l'Empire Shi'ar, ce qui mena une dizaine d'années plus tard aux fins respectives des empires Skrulls et Kree sans que l'un ou l'autre n'en soit responsable. Alors fracturés en différentes factions, les Skrulls se résignèrent à voir les Shi'ar comme la première et principale puissance galactique. Et tandis que la vague d'annihilation issue de la zone négative et conduite par Annihilus arriva, les Skrulls se défendirent du mieux qu'ils purent, mais virent certains de leurs territoires se faire anéantir. Durant la même période, une petite coalition de Skrulls tenta de convaincre Dorek VIII, l'enfant envoyé sur Terre par la princesse Anel, de restaurer l'Empire en réunissant les différentes factions. Cependant, le garçon avait grandi et il était devenu Hulkling, un membre des Young Avengers. De ce fait, il refusa donc la demande de la coalition. Une autre faction des Skrulls, dirigée par Verank, nommée Reine des Skrulls, entama un nouveau plan d'invasion de la Terre, se servant des recherches entreprises par Feu Dorek VII pour avoir sous sa coupe un nombre massif de Super Skrulls qui prirent la place de plusieurs héros terriens et de leurs alliés, totalement indétectables par les moyens disponibles sur Terre. Mais contrairement à toutes les anciennes invasions, celle-ci était faite au nom de l'ancienne prophétie qui dressait la Terre comme le nouveau royaume des Skrulls. Cet événement, qui fut appelé la Secret Invasion, ne put être arrêté par les Avengers et les Illuminati puisqu'ils en furent eux aussi victimes. Et le plan de Verank, qui consistait à ce que plus personne ne se fasse confiance, fonctionna, lui permettant d'attaquer massivement la planète. La confusion fut des plus totales quand certains Skrulls se persuadèrent eux-mêmes d'être d'anciens héros disparus, mais une forme de résistance terrienne s'installa grâce à l'homme tridimensionnel et un groupe nommé les Creveurs de Skrulls, afin de nettoyer la Terre de l'invasion. C'est finalement Red Richards qui trouva enfin le moyen de démasquer les Skrulls, permettant aux héros terriens de livrer une grande bataille à New York, tandis que le héros Hercule conduisit plusieurs dieux de la Terre dans la galaxie Skrull pour combattre et vaincre Klebin et Sulgurt, les principaux dieux des Skrulls, au nom desquels Verank menait sa conquête. Les dieux en question furent tués, et l'héroïne terrienne connue sous le nom de Gep fut tuée, ayant été utilisée comme bombe par les Skrulls et obligeant Thor à la supprimer. De son côté, Verank fut éliminé après avoir été blessé tour à tour par Wolverine, Ronin et enfin Norman Osborn. Le combat ne fut toutefois pas achevé puisque les principaux lieutenants se retranchèrent au camp Hammond dont ils avaient pris le contrôle au début de l'invasion afin de lancer un plan de secours consistant à plonger la Terre dans la zone négative. Mais les Creveurs de Skrulls ainsi que d'autres héros les arrêtèrent, mettant un terme définitif à la Secret Invasion. Après cela, l'Empire renoua avec différentes factions dirigées par des seigneurs Skrulls moins connus, mais lorsque les bâtisseurs débarquèrent pour ravager la galaxie d'Andromède, certains territoires et dirigeants furent tués.
Lors d'un conseil galactique, Kallart représenta les siens dans le but de créer une coalition de races intergalactiques parmi laquelle on put compter des Kree, des Shi'ar, des Terriens et bien d'autres encore, le tout dans le but de faire face aux bâtisseurs. Cette coalition parvint à prendre le dessus sur la menace malgré les victimes qui s'élevèrent à plusieurs millions, voire plusieurs milliards. Lorsque les Avengers durent regagner en vitesse la Terre qui était en proie à une attaque de Thanos et son Ordre Noir, les Skrulls et les alliés de la coalition vinrent aider les Avengers à vaincre le Titan et ses forces. Une fois la paix revenue au sein de l'univers, les Skrulls reformèrent un empire en prenant la planète Tarnax 2 comme capitale, et Kallart fut proclamé empereur après ses succès tant contre Annihilus que Thanos et les bâtisseurs. Peu après, le nouvel empire décida de coopérer avec l'Empire Kree, jugeant qu'ensemble, ces derniers seraient plus forts à l'aube d'une future potentielle menace. Et c'est la fin de l'histoire Skrull, mais pas réellement, puisqu'un event daté de 2020 nommé Empire a donné une suite à l'histoire de l'Empire Skrull, mettant au centre des enjeux le personnage de Hulkling comme prochain souverain de son peuple, et évidemment, Avengers, Kree et même Kotati se retrouvent mêlés à cela, mais par manque de documentation et n'ayant moi-même pas encore lu le tout, je préfère m'arrêter là et vous pousser vous-même à vous lancer dans cette lecture. Car si comme moi vous aimez les Skrulls et le potentiel d'intrigue qu'ils pourraient amener dans le Marvel Cinematic Universe, alors nul doute que cette histoire pourrait vous plaire. Et la vidéo est à présent terminée, je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'au bout. Comme d'habitude, si ça vous a plu, alors abonnez-vous, activez la cloche et lâchez le petit pouce bleu des familles qui fait plaisir. Vous pouvez également soutenir mon travail en devenant membre de la chaîne via le bouton rejoindre en dessous de la vidéo ou en me rejoignant sur les réseaux sociaux comme Instagram ou TikTok, tous les liens sont en description. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, ciao!